Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Aujourd'hui, nous partons donc à Lisbonne, au Portugal, avec 2 voyages. Donc un premier avec du 1er au 6 juin avec Virginie Foutel et un deuxième du 19 au 25 octobre avec Monsieur Sanchez, si je ne me trompe pas. Et là, pour le coup, c'est un grand tour du Portugal. Tout à fait. C'est vrai que le Portugal mérite d'être connu, d'être découvert. C'est un grand pays, peut-être petit au niveau géographique, mais qui a une grande histoire, une grande influence aussi lors des grandes découvertes, qui a contrôlé les routes maritimes pendant quelques siècles. N'oublions pas l'Amérique du Sud, Formose, etc. Toutes ces possessions portugaises à travers le monde qui en ont fait une puissance maritime importante. Et donc, lorsque l'on va au Portugal aujourd'hui, et notamment à Lisbonne, on propose un petit séjour de 6 jours 5 nuits là, à Lisbonne pour découvrir Lisbonne, les environs, les palais de Sintra, pardonnez-moi. Eh bien, on touche du doigt cette histoire grandiose, ce passé extrêmement riche et intéressant. Et c'est ce que nous proposons. Donc, alors, c'est vrai que faire un séjour à Lisbonne et ses environs, ça vaut le coup parce que Lisbonne est une capitale magnifique au bord de l'eau, bien sûr. Où on marque des arrêts, notamment le premier jour à Belém, qui fait cette fameuse coiffée de cette fameuse tour avec les chantiers navals. Bien sûr, on visite le vieux Lisbonne avec la cathédrale, le château qui coiffe le tout, et surtout, on peut aller un petit peu à l'extérieur de Lisbonne, ce qu'on n'a pas l'habitude peut-être de faire, et découvrir Sintra qui a quelques encablures à proximité de Lisbonne, au nord-ouest, où vous avez des palais qui coiffent toutes les collines de Sintra. Et ça, c'est très impressionnant parce que vous avez très très jolis palais et ça vaut le coup véritablement de les visiter, de prendre le temps de se promener dans un environnement très agréable. C'est très verdoyant. C'est vrai qu'on est au bord de l'Atlantique, donc c'est plus méditerranéen pratiquement, et donc c'est très agréable. Alors voilà, vous avez la possibilité, chers auditeurs, soit de découvrir Lisbonne et les palais de Sintra du 1er au 6 juin, mais aussi, si vous voulez, de découvrir Lisbonne, les palais de Sintra et le reste du Portugal, avec tout un itinéraire, avec Jean-Michel Sanchez, un peu plus long, conçu différemment, qui permet de rejoindre Porto et de découvrir tout le patrimoine extrêmement riche entre Lisbonne et Porto, plus au nord. C'est absolument passionnant parce que c'est vrai que vous avez des sites, plusieurs, classés notamment au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cas de Sintra d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais vous avez aussi des monastères extraordinaires, des villes extraordinaires. Alors par exemple, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, mais venez voir Tomar avec un couvent de la Croix absolument magnifique et incontournable, entouré d'une muraille, figurez-vous, du XIIe siècle. Vous avez Coimbra, qui est la grande ville universitaire du centre du Portugal, une université donc en plein cœur de cette ville, qui elle aussi est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Très très jolie ville, Coimbra, très très jolie ville. Et puis bien sûr, on remonte comme cela et vous voyez d'autres monuments incontournables. Il y a le Bom Jesus de Monto quand on arrive du côté de Porto. Et donc, bien sûr, Porto qui vaut le coup d'être découverte, cette grande ville, cette grande capitale, on peut dire, du nord du Portugal. Alors, lors de cet itinéraire, on passera aussi à Fatima, figurez-vous, pour faire étape pendant une nuit. Toujours une dimension spirituelle à Odeia. Toujours une petite dimension spirituelle, c'est important. Ça fait partie aussi de l'histoire du Portugal depuis 1917. Ça sera une étape, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hôtels à Fatima, bien sûr, des hôtels très confortables, et donc ceux qui voudront accéder au sanctuaire le soir, pourront le faire tout tranquillement. Donc et donc Fatima, c'est sur le deuxième voyage, voilà, c'est ça ? Fatima, c'est sur le deuxième voyage. Alors le fait est que beaucoup de visites, beaucoup de monuments. Il y a des grandes spécialités aussi au Portugal. Il y a la bacalhau.
on se nourrit pratiquement à base de poissons. Le bacalao, c'est un poisson. Bacalao, c'est ce poisson. Donc attendez, j'ai un trou, mais vos auditeurs savent ce que c'est. Qui est conservé dans le sel. Là. Bon, ça va me revenir. C'est pas très grave. Il faut que vous alliez à ce voyage pour pouvoir découvrir pleinement le bacalao. Voilà, alors on le mange à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Et puis vous avez une nourriture qui est très, très savoureuse. C'est une bonne cuisine, vous voyez, c'est simple. Les Portugais sont charmants en plus. Ils sont d'une gentillesse, d'un accueil absolument extraordinaire. Ce sont des gens qui parlent encore français. Ah oui. Contrairement à d'autres pays européens comme l'Italie où on parlait français puis on ne le parle plus. Donc on se sent accueilli, on est très très proche bien sûr. Et ça c'est très agréable. Et c'est encore un pays de tradition, de culture chrétienne c'est très net. Ça, c'est très imprégné, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises et puis on sent que la population en vit encore, vous voyez. Certes, il y a une pratique religieuse qui diminue, mais ça reste dans les habitudes, dans les traditions, ça fait partie de leur culture tout simplement. Et du coup, curieusement, on se sent bien, vous voyez, c'est agréable et voilà. Donc c'est quand même à souligner. On se sent proche et on se sent agréablement donc accueilli. Et pour revenir aux spécialités, vous avez surtout un petit gâteau là, typique et caractéristique qui s'appelle le pasta de Natal, qui est une sorte de pâte feuilletée très très feuilletée avec un flan à l'intérieur. C'est absolument délicieux et c'est vrai que ça vaut le voyage en fait. Simplement pour découvrir un pasta de Natal sur place, il faut aller au Portugal. Donc avec nous, avec Odeia. Oui, bien sûr. Et puis surtout, je voulais revenir sur la dimension spirituelle. Fatima, vous pouvez revenir pour nos auditeurs qui ne seraient pas, qui sont au courant, mais pour revenir sur ce qui s'est véritablement passé à Fatima. Oui, c'est un miracle extraordinaire. Fatima, c'est toute une série d'apparitions à partir de 1917. Souvenez-vous du mois de, alors je crois que c'était en février. Bon, peu importe, vous vérifierez. Et donc la Sainte Vierge qui va apparaître plusieurs fois. À des enfants, à 3 petits pastoureaux tout simples dans cette campagne qui était quand même assez aride et assez pauvre, il faut dire les choses, et la Sainte Vierge qui va appeler ses enfants, donc Lucie, Jacinthe et François, à beaucoup prier, à prier pour le monde qui est en pleine guerre bien sûr à l'époque, à prier pour la conversion de la Russie, et donc ces enfants seront persécutés du fait de voir la Sainte Vierge, de voir un ange aussi qui leur apparaîtra. Ils verront la fournaise et l'enfer finalement. Et donc, ils auront une vie pour 2 d'entre eux très, très courte. Souvenez-vous, François et Jacinthe mourront très, très jeunes. En revanche, Lucie deviendra religieuse et mourra à la fin du XXe siècle en révélant ou sans révéler vraiment, en tout cas, le fameux 3e secret que la Sainte Vierge lui avait confié à Fatima. Et donc... Voilà, c'est très étonnant parce que la Sainte Vierge avait demandé la consécration donc de la Russie à son cœur immaculé, ce qui n'a jamais été fait officiellement, en tout cas dans la manière souhaitée par la Sainte Vierge. Ça a été fait, si vous voulez, récemment, mais pas comme cela avait été demandé précisément. Et puis pour en revenir au 3e secret, cela fait beaucoup couler d'encre. En tout cas, ce qui est certain, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut beaucoup prier parce que le monde d'alors était déjà fou et allait devenir fou. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on comprend qu'on est dans un monde de plus en plus fou. Oui. Et il y a un miracle qui s'est déroulé devant des milliers de personnes aussi. Oui, c'est le grand miracle du soleil, ce qui devait être très très impressionnant, où le soleil s'est mis à tournoyer dans le ciel devant des milliers de témoins, effectivement. Donc voilà, c'est un endroit très impressionnant, très important. C'est un sanctuaire marial incontournable. C'est très joli parce qu'on peut faire tout un parcours sur la maison des voyants, dans la campagne environnante. Donc en dehors du sanctuaire qui est devenu un peu comme à Lourdes, très touristique on va dire. Donc oui, il y a beaucoup de choses à voir. C'est vrai que Odeia a organisé
pour le centenaire, pardonnez-moi, plusieurs pèlerinages en 2017 donc à Fatima. Il faudrait qu'on reprenne ces pèlerinages parce qu'on avait marqué un temps d'arrêt comme tout le monde était allé à Fatima en 2017. Il faudrait que désormais nous reprenions l'organisation de pèlerinages pour le coup vers Fatima. Là, on a parlé des voyages culturels que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site www.odeia.fr. Et puis, oui, en 2024, voilà, c'est une très bonne idée. On organisera à nouveau des pèlerinages à Fatima. Voilà. En attendant, il y a 2 voyages, donc un à Lisbonne du 1er au 6 juin avec Virginie Foutel, et puis le grand tour du Portugal du 19 au 25 octobre. Et vous êtes bronzée, Sophie, vous revenez des Pouilles. Oui, alors absolument, on peut rien vous cacher. J'ai pu faire un accompagnement. Donc la semaine dernière, là, je suis revenue en début de semaine. On est passé à travers les gouttes et les problèmes des grèves. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance ou de grâce chez Odeia parce que là, tous nos départs se font normalement sans qu'on soit arrêté par les mouvements de grève. Donc oui, les Pouilles, c'était très très bien et j'invite vos auditeurs à y venir. Oui, il y a d'autres voyages aux Pouilles. Oui, il y en a fin mai. Et alors là, c'était particulier parce que c'était un groupe de constitués. C'était des amis, 6 couples qui ont fait appel à nous et qui ont voulu privatiser, si vous voulez, un voyage pour eux. Donc ça arrive très très souvent. On le fait très volontiers, chers auditeurs. Si vous voulez ne pas partir avec des personnes que vous ne connaissez pas, vous nous demandez un programme soit original, soit déjà existant. Vous venez à 10, 12, 15, comme vous voulez, et puis on organise ça pour vous. Ce n'est pas un problème. Et on va partir avec toute l'équipe de Ligne Droite. Merci beaucoup, Sophie Majeran. Merci beaucoup.